Bonjour tout le monde. J'espère que vous avez déjà apprécié la musique de l'introduction. Donc, bienvenue dans ce webinaire. On va parler Digital Twin et aussi on va présenter les solutions Matterport. Donc, moi, je m'appelle Abdelila Sagaï, je suis directeur fondateur de Digitadis. Et avec moi aujourd'hui, j'ai Rémi Leroy qui s'occupe de la partie channel, qui s'occupe aussi de la partie vente chez Matterport sur la région Europe, Moyen-Orient, Afrique. Vous avez dans l'affichage sur Zoom, vous avez l'onglet pour questions-réponses. Donc, je vous invite à poser vos questions. J'invite aussi tout le monde à laisser son prénom et le pays et aussi l'industrie, dans quelle industrie vous travaillez. Donc, ça nous donne aussi une idée. Vous êtes de quel pays, vous êtes dans quelle industrie, nom sera enregistré et on va le partager par la suite avec les personnes. Comme ça, ils peuvent aussi bénéficier et utiliser ce webinaire pour la formation ou pour le partage avec les collègues. Donc, qui est Digitadis? Donc, Digitadis, donc déjà, on a une mission. Donc, notre mission, c'est aider les professionnels à s'équiper avec des technologies de la capture de la réalité et des technologies de la 3D. Donc, ce sont des technologies qui sont innovantes. Et là, on va offrir ces technologies pour permettre aux gens d'offrir des solutions qui répondent aux besoins de leurs clients. Donc, notre vision est très simple. Donc, on veut être déjà un fournisseur, on va dire un conseiller de qualité et aussi un distributeur leader sur le marché du Moyen-Orient Afrique pour tout ce qui concerne de la 3D et de la capture de la réalité. Le slide suivant, s'il vous plaît. Donc, on est basé à Casablanca au Maroc, aussi on est basé à Dubaï, aux Émirats. Donc, on a deux bureaux. Donc, on a le bureau de Casablanca qui sert la région de l'Afrique et aussi le pays marocain parce qu'on est basé au Maroc. Et on a le bureau de Dubaï qui sert toute la région du Moyen-Orient. Le slide suivant. En termes d'offres, donc Digitalis, on est un marketplace, on est un one-stop shop. Donc, au final, on couvre toute la partie solutions, logiciels et équipements relatifs à la 3D de la capture de la réalité. Donc, la première offre que nous offre à nos clients, ce sont des stations de travail, des PC haute performantes et des équipements qui vont permettre à des professionnels qui sont soit dans l'architecture, soit dans le génie civil, soit des topographes, ou des professionnels qui travaillent de la 3D, à avoir des équipements de haute qualité qui peuvent supporter les différents types de logiciels qu'on connaît sur la 3D. Notre deuxième offre, c'est des solutions de capture de la réalité. Donc, je vais vous montrer sur le slide suivant les différentes technologies que nous utilisons. Notre troisième offre, ce sont des logiciels qui sont principalement des logiciels soit de CAO, soit des solutions de graphic design. La majorité de nos logiciels, ce sont des logiciels cloud, ou ce qu'on appelle du SaaS, des software as service. Notre dernière offre, c'est la partie formation. Donc, tous les équipements, tous les logiciels que nous commercialisons ici, soit au Maroc, soit aux Émirats, on peut accompagner les clients sur le volet formation. Donc, ça, c'est intéressant pour savoir. Donc, c'est vrai que j'ai mis le texte en anglais, mais j'essaierai de traduire pour tout le monde. Donc, là, on parle, le premier message qui est très important pour tout le monde, c'est l'usage du Digital Twin ou l'usage de l'IoT, ce qu'on appelle, nous, l'Internet of Things, ou les objets qui sont connectés. Donc, là, on parle ici, on se dit que 89% des plateformes qui utilisent de l'IoT, ils vont contenir au moins une forme ou une capacité pour s'intégrer avec des jumeaux numériques. Et pour information, les gens qui travaillent dans l'industrie, principalement les gens qui ont une orientation industrie 4.0, déjà, on ne peut pas parler d'industrie 4.0 si le jumeau numérique ne fait pas partie de notre process. Et quand on parle de jumeaux numériques, on parle aussi de l'IoT. Donc ça, c'est le premier point que tout le monde doit le savoir. Deuxième point qui est très intéressant, il faut savoir que le Covid est un accélérateur de l'utilisation du Digital Twin. Donc, et là, on a fait, Matterport, ils ont fait
pas Matterport, je suis désolé, c'est Gartner qui ont fait une étude. On avait 31% des personnes qui ont répondu à cette enquête. Ils ont dit que l'usage du jumeau numérique, il va au final améliorer on va dire, la satisfaction et la sécurité des employés. Donc, comme exemple, par exemple, aller former des employés à distance. Troisième point qui est très important, c'est le marché mondial du jumeau numérique. Donc déjà, en termes de valorisation, on parle déjà en 2020 de 3,1 milliards de dollars qui est le marché mondial du jumeau numérique. Et après, on fait une projection qu'en 2026, le marché il va représenter 48,2 milliards de dollars, qui reste quand même un chiffre très important. Juste sur 6 ans de différence, on voit qu'on passe de 3,1 à 48,2. Le slide suivant. Là, on parle des équipements. Quand on parle de capture de la capture de la réalité, c'est en même temps, c'est côté logiciel et côté matériel. Donc, sur le côté matériel, on utilise différents types d'équipements. Un des équipements qui est connu actuellement sur le marché, surtout dans le grand public, ce sont les caméras 360 degrés. Il faut savoir que ces caméras 360 degrés, on peut les utiliser pour le grand public. Vous savez, il y a des motards, il y a des gens qui font du sport extrême, ils utilisent les caméras 360 degrés. Il faut savoir que ces caméras-là, on peut les utiliser aussi dans le monde professionnel. On peut les attacher à des casques dans le domaine de la construction pour faire le monitoring, par exemple, ou pour faire ce qu'on appelle, nous, le Google View Street. Les gens qui connaissent un petit peu le Google View Street, là, c'est une fonctionnalité qui existe sur Google Maps. On peut utiliser ces caméras-là pour faire du Google View Street. On a le 3D laser mapping. C'est quoi le 3D laser mapping? C'est une technologie laser. Donc, on peut avoir des scanners 3D qu'on peut fixer sur des véhicules qui s'attachent à un GPS pour créer ce qu'on appelle une cartographie mobile basée sur le laser. Donc, le livrable qu'on va générer, c'est soit du mesh, soit du nuage de points. Une autre technologie qu'on peut utiliser dans la capture de la réalité, c'est la time-lapse, ou ce qu'on appelle nous le time-lapse longue durée. Ce sont des caméras autonomes avec du 4G, avec des panneaux solaires, qui vont servir à capturer des images. Une fois qu'on a ces images, on est capable de créer une vidéo accélérée pour faire le monitoring dans notre chantier. Pour le mobile mapping, on a parlé il y a quelques secondes du laser mapping. Ici, on parle du 360 mobile mapping. C'est quoi? Ce sont des caméras 360 degrés qu'on peut aussi fixer sur des véhicules pour générer de la cartographie mobile, mais avec de l'imagerie 360 degrés. Toujours dans le domaine de la capture, on peut avoir deux types de scanners 3D. On peut avoir des scanners 3D qui sont basés sur une technologie LiDAR, qui a un avantage d'une portée plus longue, donc on peut aller jusqu'à 150 mètres par exemple avec un équipement comme le Matterport Pro 3, et aussi c'est un scanner LiDAR qui peut fonctionner pour l'intérieur et pour l'extérieur si on veut faire des levées 3D. Deuxième variant d'un scanner 3D, on peut parler de caméra 3D, donc qui va utiliser de l'infrarouge, mais qui sera basé sur de la photogrammétrie, et dans le cas de Matterport, on a qui est principalement utilisé pour l'intérieur. On peut utiliser de l'extérieur. Je vais laisser Rémi, il va vous parler de cette caméra-là sur le prochain slide. Après, on a les scanners 3D pour les objets. Donc, les scanners 3D pour les objets, on peut les utiliser dans le domaine industriel, principalement pour faire de l'inspection, pour faire le rétro-ingénierie, mais on peut utiliser ça aussi dans le domaine de l'immobilier ou dans le retail. Donc, dans le retail, on peut par exemple scanner un objet pour le placer dans un magasin virtuel. Et là, on peut aller manipuler des objets 3D qu'on va trouver dans un magasin et voir les différentes formes de cet objet-là. Dans le domaine du métaverse, parce que sur Matterport aussi, on peut aller créer des espaces virtuels. Ce qu'on peut faire, on peut créer des avatars. C'est-à-dire, on peut prendre le scanner 3D, on peut scanner le corps d'une personne, et une fois on va scanner le corps d'une personne, on peut prendre ce avatar qui est en 3D et le placer dans un espace virtuel, soit pour faire de la formation ou pour faire des visites virtuelles. Le AR, c'est ce qu'on appelle nous le Assisted Reality. C'est pas la réalité augmentée parce que des fois, il y a des gens qui confondent la réalité assistée avec la réalité augmentée. Donc, la réalité assistée, c'est quoi? Ce sont des lunettes qu'on peut porter qui vont nous aider à se connecter avec une personne qui est
au bureau qui est dans un autre pays et qu'on va l'appeler pour demander son assistance. Donc, l'objectif ici, la personne qui va se connecter avec nous et qu'on va lui demander de l'assistance, il va voir ce que nous, on va voir sur le site. Et grâce à des fonctionnalités comme la réalité augmentée, il peut écrire et nous, on peut voir ce que la personne il est en train d'écrire sur son écran. On peut le voir sur la petite tablette parce que les lunettes qu'on va mettre, c'est au final, c'est comme si on va porter une petite tablette qui va nous aider à interagir avec une autre personne qui est dans une autre ville ou dans un autre espace. Le VR, c'est les casques de réalité virtuelle. Une fois, on va capturer tout ce qu'on a parlé, soit des nuages de points, soit de la photogrammétrie, soit de l'imagerie 360 degrés. On est capable de visualiser ce contenu grâce à des casques de réalité virtuelle. Le prochain slide, s'il vous plaît. Donc là, je donne la parole à Rémi qui va nous présenter Matterport et qui va nous parler aussi des différentes solutions et du jumeau numérique qu'on peut créer grâce aux solutions Matterport. Merci beaucoup, Abdelila. Bonjour à tous, donc je suis Rémi Leroy, je travaille donc pour Matterport au service Channel de Vente. Je suis ravi de vous retrouver et merci de nous retrouver pour ce webinaire avec Digitalis. Donc, moi, effectivement, je vais vous parler de Matterport. On va commencer par regarder à l'agenda. Et on va je vais d'abord vous faire une brève présentation de Matterport. Ensuite, on va voir comment ça marche. On va voir comment marche le matériel, mais également comment marche le logiciel. Et enfin, on va regarder comment Matterport peut intervenir dans différents aspects à différents moments du cycle de vie d'un bâtiment. Donc, pour commencer, on va regarder, je vous propose de regarder une très courte vidéo, ça dure 90 secondes et ça va vous permettre de vraiment avoir un aperçu de ce que Matterport peut faire et de ce dont Matterport est capable. Découvrez Matterport, la plateforme 3D leader du marché qui permet à chacun de transformer un espace physique en un jumeau numérique immersif. Maison, bureau, usine, magasin, musée, école, tout est possible. Les scans peuvent être capturés à partir de n'importe quelle caméra compatible, y compris depuis votre téléphone portable. Cette récente innovation est rendue possible grâce à l'importante bibliothèque de données de Matterport. Et derrière cette technologie se trouve Cortex, une puissante intelligence artificielle de deep learning, qui assemble automatiquement les images pour la conception de modèles 3D d'une grande précision dimensionnelle. Une fois qu'un jumeau numérique est créé, il peut être personnalisé avec des Matter tags, des étiquettes et des visites guidées. Et facilement partagés sur n'importe quel appareil. Ils peuvent visualiser, collaborer et interagir virtuellement avec des espaces 3D. Des milliers d'entreprises dans plus de 150 pays à travers le monde utilisent Matterport et bénéficient d'un avantage inégalé. Des millions d'espaces de tout type ont été capturés, comprenant des milliards de mètres carrés et de données 3D, formant la plus grande bibliothèque de données spatiales du monde. Et il s'agrandit chaque jour, permettant aux clients tout au long du cycle de vie d'une propriété de débloquer des informations et des analyses de données spatiales sans précédent. Matterport digitalise le monde bâti depuis une décennie. Maintenant, nous évoluons massivement vers la réalisation de notre mission, améliorer la valeur et l'accessibilité de chaque espace. Découvrez Matterport, Donc voilà, comme vous avez pu le voir, Matterport, c'est pas seulement des visites virtuelles, c'est non seulement créer un jumeau numérique d'un bâtiment existant, mais c'est également toutes les informations qu'on va pouvoir en extraire. Et aujourd'hui, on se rend compte que tout type d'entreprise peut bénéficier des jumeaux numériques, que ce soit pour accéder à des bâtiments sans avoir à se déplacer. Tout simplement, le temps et l'argent qu'on va économiser en ayant accès à des informations qui peuvent être assez loin, sans avoir à faire le voyage ou sans avoir à demander à quelqu'un de se déplacer. Comprendre également les espaces dans lesquels on travaille, dans lesquels on collabore. Aujourd'hui, on fait de plus en plus attention à comment les espaces, comment le personnel dans certaines sociétés interagit avec l'espace. Et ça nous permet vraiment d'avoir une idée complète du fonctionnement des espaces.
Réduire les coûts également, réduire le temps de transport, réduire les coûts de transport, réduire la consommation d'énergie. Il y a beaucoup de possibilités avec Matterport pour surveiller et réduire tout un tas de coûts. Et ça a un vrai impact sur l'environnement et sur l'environnement. Et enfin, améliorer la façon dont on travaille, améliorer la façon dont on conçoit un bâtiment, dont on planifie, dont on partage les informations sur un bâtiment. Donc, peu importe l'entreprise dans laquelle on travaille, peu importe le bâtiment dans lequel on travaille. Aujourd'hui, Matterport, c'est une solution qui peut vraiment apporter énormément à tout type de société. Je vous invite à découvrir, à aller sur le site de Matterport. Vous allez pouvoir voir Matterport Discover. Matterport Discover, c'est tout simplement une bibliothèque de jumeaux numériques. Il y en a dans le monde entier. On peut voir le temple de Luxor, on peut voir tout un tas de bâtiments, d'hôtels dans le monde entier. C'est vraiment une bibliothèque assez impressionnante. Je vous mets au défi de taper dans la barre de recherche une industrie ou un bâtiment que vous voulez, vous allez sûrement voir des jumeaux numériques qui contiennent ce mot-clé. Grosso modo, c'est une bibliothèque avec tout un tas d'informations et ça peut vous servir comme inspiration pour voir un petit peu quel type de bâtiments peuvent être scannés, quel type de clients vous pouvez découvrir avec Matterport. Donc voilà, c'est toujours sympa de passer par Discover. Excusez-moi, j'ai mon ordinateur qui n'est pas très patient. Donc maintenant, on va regarder comment ça marche. Alors, encore une fois, pour gagner du temps et pour être sûr que vous compreniez bien, je vais vous montrer une petite vidéo qui vous montre le fonctionnement de Matterport. Donc, comment est-ce qu'on va scanner avec un appareil pour avoir un jumeau numérique. On va le voir après, il y a plusieurs façons de scanner, il y a plusieurs appareils avec lesquels on peut travailler. Là, la vidéo que vous allez voir, elle est faite avec la Pro 2, qui est l'une des caméras de Matterport, mais le système pour scanner va être exactement le même. Que vous utilisiez le téléphone dans votre poche, que vous utilisiez une caméra 360 ou la caméra Pro 2 ou Pro 3, la façon de scanner va être exactement la même. Donc, je vous invite à regarder cette petite vidéo et on se retrouve juste après. Matterport permet à tout le monde de transformer n'importe quel espace en jumeau digital. Un modèle 3D précis et immersif que vous pouvez partager, mesurer et personnaliser seul ou en équipe. Voici la caméra Matterport Pro 2, la référence absolue en capture 3D professionnelle. D'abord, placez la caméra sur un trépied et appuyez à l'arrière sur le bouton On. Pour allumer votre caméra, utilisez un appareil iOS ou Android pour prendre le contrôle de votre caméra. Allez dans vos réglages Wi-Fi et trouvez le Wi-Fi de votre caméra. Pour commencer à scanner, utilisez l'application Matterport Capture. Appuyez sur le bouton de scan pour prendre votre premier point de scan. Vous pouvez tourner autour de la caméra ou vous cacher dans une autre pièce pour ne pas apparaître sur le scan. La disposition de la pièce que vous scannez apparaît sur votre tablette. Continuez à scanner un point de scan à la fois. Déplacez la caméra tous les 2 à 3 mètres après chaque point de scan, jusqu'à avoir le plan complet de la pièce sur votre tablette. En moyenne, il faut compter 20 à 30 minutes pour scanner 100 mètres carrés, 1000 SQFT, en fonction de la nature de l'espace. Lorsque vous avez fini de scanner, il vous suffit de cliquer pour télécharger et nous nous chargerons du reste. À la suite de votre scan, nous créons votre jumeau digital ainsi que des photos HD, des vidéos et des plans d'étage. Depuis votre compte Matterport, vous pourrez obtenir des liens pour partager votre modèle, prendre des photos supplémentaires, télécharger des vidéos, ajouter des étiquettes, ajouter des Matter Tags,
un moyen facile d'enrichir le modèle avec des photos, des vidéos, des documents. Prendre des mesures du plan d'étage ou de tout ce qui se trouve dans le modèle. Matterport révolutionne le monde bâti dans de nombreux secteurs. Pour en savoir plus ou pour prendre rendez-vous, appelez-nous ou consultez Matterport. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, c'est très facile d'utilisation. Et avant de se focaliser sur le matériel dont vous allez avoir besoin, je voulais vous parler de Cortex. En fait, pour moi, la vraie beauté de Matterport, le côté vraiment le plus fascinant de Matterport, alors les caméras que nous fabriquons sont des excellentes caméras, bien entendu. Mais pour moi, la vraie beauté de Matterport, ça se trouve dans Cortex. Cortex, en fait, c'est l'intelligence artificielle qui permet de transformer les données brutes qu'on va capter avec les caméras en jumeaux numériques, donc dans ces espaces en 3 dimensions que vous voyez. Donc, c'est vraiment avec Cortex qu'on a la base de la technologie Matterport. Et c'est là où on a toute la beauté du système. Donc, on va parler maintenant, du coup, des différentes caméras qui sont à votre disposition pour pouvoir créer un jumeau numérique. On va commencer par le téléphone, tout simplement, le téléphone qui est dans votre poche. Alors, ça va avoir des limites, hein, forcément. On va pouvoir créer des jumeaux numériques de petite taille, mais ça peut être un premier lancement dans l'aventure Matterport de télécharger l'application et de faire un premier jumeau numérique. Alors, on va vraiment se concentrer sur des petites pièces. Quand on a le téléphone dans la main, en fait, on devient soi-même le trépied. Et du coup, on va tourner autour de soi-même avec son téléphone pour prendre une bulle de 360 d'images. Donc, ça va avoir des limites parce que quand c'est nous-mêmes qui avons le téléphone, on n'est pas forcément très stable. C'est pour ça qu'on a créé Axis. Donc, Axis, c'est un petit moteur qui tourne sur lui-même, qui tient le téléphone et qui va permettre d'être beaucoup plus stable au niveau de la réalisation des visites virtuelles. Donc, pour une première entrée, pour l'entrée de gamme, Axis, c'est un appareil qui peut être très sympa. Si on monte en gamme, on peut avoir accès aux caméras 360. Donc, à la différence des caméras Pro 2 qu'on va voir juste après, les caméras 360 ne prennent pas de mesure. Donc, en fait, on a appris à notre intelligence artificielle, à partir de photos 360, de recréer un espace en 3 dimensions. Mais il n'y a pas de prise de mesure. Donc, si la prise de mesure est importante, suivant l'utilisation qu'on veut faire, ce ne serait pas forcément vers les caméras 360 qu'on va se retourner. Par contre, les caméras 360 peuvent avoir des bonnes qualités d'image. Encore une fois, on va rester sur des espaces un petit peu plus petits, donc jusqu'à 70-80 mètres carrés. Si on veut scanner un peu plus grand, il va falloir du coup passer sur la caméra Pro 2. Donc, la caméra Pro 2, la voilà. Et là, pour utiliser de façon professionnelle, c'est-à-dire que si on a l'intention que son activité, par exemple pour les agents immobiliers, pour des photographes qui veulent, ou dans des sociétés dans la construction, qui veulent utiliser la caméra, les jumeaux numériques et la caméra Pro 2 pour réaliser les photos numériques, ça va vraiment être la caméra qu'il va falloir qu'on va utiliser de façon professionnelle. Donc là, la grosse différence, c'est qu'on a les mesures qui sont incluses, puisqu'on a la caméra à un système d'infrarouge qui va capter des données de mesure. Donc, c'est une caméra qui offre pas mal une très bonne précision, une excellente qualité d'image. C'est très rapide, vous l'avez vu dans la vidéo. C'est pas plus compliqué que ça, la vidéo est vraiment bien faite. On va mettre la caméra sur un trépied, lancer un premier point de scan, la caméra va tourner en 18 secondes et on va bouger la caméra pour prendre un deuxième point de scan et on va bouger jusqu'à ce qu'on ait un plan au sol complet. C'est très simple d'utilisation, c'est la façon la plus rapide et la plus qualitative qui est aujourd'hui de prendre des jumeaux numériques, de créer des jumeaux numériques.
Donc, c'est un très bon, un excellent produit. Encore une fois, au niveau de l'utilisation de Digitalis, c'est vraiment votre allié au Moyen-Orient et Afrique pour vous présenter, faire des formations. On va parler aujourd'hui de différents outils qu'il y a sur le logiciel Matterport. Et là, je vous parle de plusieurs caméras. Mais si vous avez besoin de plus d'informations, bien sûr, je suis sûr que Abdelila et son équipe seront ravis de vous éclairer sur les possibilités en plus que peut avoir Matterport. Donc voilà, on a parlé des caméras. Maintenant, on va parler de qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a le jumeau numérique. Alors, une des choses les plus importantes, déjà, c'est de recevoir son jumeau numérique. On n'a pas besoin de faire le montage soi-même. Matterport s'occupe de tout. Vous faites le scan. Une fois que vous avez les informations, vous avez capté les bonnes informations, vous nous envoyez le tout et Matterport va créer pour vous le jumeau numérique qui va inclure tout un tas de choses. La première chose que ça va inclure, c'est des éléments à télécharger. Vous allez avoir des photos, des vidéos, des photos de plans au sol, des photos de la vue qu'on appelle la vue maison de poupée, des photos de l'intérieur des bâtiments. Et là, ce que je vous demanderais, c'est de garder un esprit ouvert. Là, je vous montre des bâtiments, c'est plutôt de l'immobilier, mais c'est le genre d'outil qui peut être utilisé dans n'importe quel type d'industrie. Donc, dans la construction, on va pouvoir montrer des photos ou des plans d'une maison en train de se construire pour garder pour plus tard. On va pouvoir utiliser dans l'immobilier pour faire la promotion d'un bâtiment. Dans un restaurant, on va pouvoir montrer dans un hôtel ou dans un restaurant, on va pouvoir prendre des super belles photos des espaces pour partager après sur les réseaux sociaux, sur un site web. Il y a également, donc, comme je vous le disais, des vidéos. Donc, c'est l'avantage d'utiliser Matterport. Il y a beaucoup de solutions de jumeaux numériques, mais on a souvent tendance à avoir des déformations. Et c'est là l'avantage de travailler avec Matterport, c'est qu'il y a vraiment un respect des volumes. On a vraiment l'impression d'être à l'intérieur du bâtiment. Ce n'est pas juste une vidéo, une suite de bulles 360, un petit peu comme dans Google Street View. Parfois, on a l'impression que c'est un petit peu déformé. On ne sait pas forcément où on se trouve, on ne comprend pas forcément la façon dont le bâtiment est structuré. Matterport respecte vraiment les volumes. Et c'est là toute la différence. On a vraiment la sensation d'être à l'intérieur. Pour la petite anecdote, si vous utilisez un casque VR, c'est d'autant plus flagrant d'utiliser Matterport avec un casque VR. C'est très rigolo. On a l'impression, c'est un peu troublant, on a l'impression d'être à l'intérieur d'une maison, alors qu'en fait, on n'est pas forcément à l'intérieur d'une maison. Donc, c'est assez intéressant. Donc, en plus des éléments que vous allez pouvoir télécharger, il y a tout un tas d'outils que vous allez pouvoir utiliser et que vous allez pouvoir utiliser avec vos clients sur Matterport. Là, par exemple, on a l'outil Note. Donc, Note, c'est un petit outil, je vous montre la vidéo. En fait, sur le modèle, on va pouvoir placer un petit élément où on veut, une petite note où on veut, et on va pouvoir collaborer avec d'autres personnes qui ont accès au compte de Matterport. Donc, tout simplement, là, on peut voir le manager de l'hôtel qui demande à son service d'ingénieur dans quel état est les meubles, les meubles autour de la piscine. Et directement, ce qui se passe en général, c'est que la personne qui est contactée va recevoir un email avec un lien qui va l'emmener à un endroit précis et va savoir exactement de quoi on parle. Elle va pouvoir répondre directement sur le logiciel et rajouter des photos, rajouter des éléments si besoin est. Donc, c'est vraiment un outil qui est génial pour la collaboration. Et là, ce que je vais vous demander, c'est encore une fois, c'est de garder l'esprit ouvert. C'est que ça, c'est un outil que je vous montre dans le cadre d'un hôtel, mais réaliser tout ce qui est possible de faire, par exemple, dans le milieu de la construction. Donc, si on peut très bien imaginer le responsable qui va mettre en avant il faut changer l'ampoule de telle lumière, il faut repeindre ce mur, et va pouvoir collaborer avec différentes personnes, envoyer la liste des choses à faire avec différentes personnes. Donc, il y a énormément de possibilités sur juste ce simple outil.
L'autre chose qui va y avoir, ça va plus être au niveau marketing, on va pouvoir enrichir le modèle. On va pouvoir l'enrichir avec plein d'éléments. Donc là, par exemple, ce que vous voyez, c'est un tour guidé. Tout simplement, c'est une série de visuels avec du texte, avec un titre, pour mettre en avant tout ce que ce modèle comprend. Donc, on peut utiliser ça pour le tourisme, pour les hôtels, pour la restauration, pour n'importe quel type de bâtiment qui accueille du public. Pour le mettre en avant, pour le promouvoir, on va pouvoir utiliser ce genre de tour guidé. Vous voyez les petits points de couleur également. Donc, ces petits points de couleur, quand on approche la souris de ces points de couleur, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Et dans cette fenêtre, on peut partager tout un tas de choses. On peut partager des vidéos. On peut partager j'ai l'impression que mon Internet est un petit peu lent, donc si ça ne vous dérange pas, je vais enlever la vidéo pour être sûr que vous entendiez bien tout ce que je vous dis. Donc, comme je vous disais, les matter tags, donc ce sont les petits points de couleur on va pouvoir partager du texte, des vidéos, des PDF, peu importe. Ça va permettre d'enrichir le modèle et de mettre un accent sur un élément du bâtiment qu'on a scanné. Donc, c'est un outil qui est très sympa. Views, c'est un autre outil qui est assez génial. Là, encore une fois, on va plus l'utiliser pour tout ce qui est gestion de patrimoine. Dans la gestion d'un bien ou dans la gestion d'un bâtiment, on peut utiliser le même modèle tout simplement pour plusieurs vues. Donc là, c'est ce que je vous dis, on voit les matter tags qui apparaissent ici. Donc là, on est sur la vue qui est plus à destination des gens qui vont louer la salle de réunion. Et là, on est sur la vue maintenance, donc les personnes qui vont gérer le bâtiment. Donc, on va pouvoir avoir différentes expériences pour différentes choses. Donc, on va avoir une vue plutôt marketing, où on va mettre en avant les meilleurs aspects du bâtiment. On va avoir une vue un petit peu plus fixée sur la gestion du bâtiment. Donc, il y a un problème d'électricité ici, il faut rajouter une lampe à cet endroit. Voilà, donc c'est le même modèle, sauf que le client va l'utiliser de différentes façons, en regardant, en suivant les besoins que lui ou de ses clients peuvent avoir. Ensuite, on a des petits outils tout simples comme le blur qui permet de cacher des éléments. Donc là, tout simplement, encore une fois, si on se place du point de vue d'un agent immobilier, des photos, comme c'est le cas ici, quand on met un bien en avant, le client n'a peut-être pas forcément envie que ses autres familles soient disponibles par tout le monde, donc on va pouvoir les cacher. Mais si jamais on travaille avec une société qui a des noms de dossiers, par exemple, ou certains éléments techniques qu'ils ne veulent pas forcément communiquer, on va pouvoir les cacher également. Les mesures, c'est quelque chose que vous avez peut-être déjà vu si vous êtes déjà familier avec Matterport. On va pouvoir mesurer n'importe quel élément, que ce soit à l'intérieur. Donc là, si on veut mesurer ce meuble, on va pouvoir le faire de façon très simple, mais on peut également mesurer les plans au sol, la maison de poupée, etc. Donc ça permet très simplement d'avoir plein d'informations. Encore une fois, dans l'immobilier, on va pouvoir avoir des clients qui, les agences immobilières vont pouvoir donner aux clients directement l'information de mesure. Donc, si le client se demande est-ce que mon canapé va rentrer à tel endroit, est-ce que mon nouveau frigo va rentrer dans la cuisine, eh ben, ils vont pouvoir le voir directement. On peut imaginer dans la construction combien de matières premières je vais avoir besoin pour la construction de ce bâtiment, pour combien de litres de peinture je vais avoir besoin pour cette pièce. On va pouvoir avoir les dimensions de la pièce de façon très simple. Donc, c'est un outil, encore une fois, qui est utilisable dans plein d'industries différentes. Je vous ai montré quelques outils. Honnêtement, il y en a encore plein d'autres. Donc, je vous invite vraiment à contacter Digitalis pour en apprendre plus. Ils sont là pour vous aider et pour vous faire une démo des autres outils disponibles. Il y a plein de choses que vous avez encore à découvrir avec Matterport. On voulait juste ici, dans ce webinaire, vous donner un petit aperçu de ce qui est disponible.
En plus des différents outils que vous allez pouvoir télécharger, il y a également des éléments que vous allez pouvoir télécharger. On les voit ici. On a le plan au sol, le Matterpack, le E57 et le BIM. Alors, on va voir un petit peu de ce dont il s'agit. Le plan d'étage, tout simplement, c'est un plan d'étage en noir et blanc. Donc, à partir du scan que vous avez réalisé, vous allez pouvoir extraire des informations. Vous allez pouvoir extraire un plan au sol en noir et blanc de façon très simple et très rapide. Vous avez également le Matterpack. Donc là, c'est si vous voulez récupérer des données 3D du bâtiment que vous avez scanné pour l'intégrer dans un logiciel de design comme SketchUp, Archicad, AutoCAD, etc. Vous allez pouvoir récupérer un nuage de points. Donc vous avez le Matterpack. En fait, c'est un fichier qui contient différents plans au sol, différents types de fichiers, nuages de points X, Y, Z, Mesh 3D en OBJ, des fichiers d'images également. Donc, faut pas. C'est un logiciel qui vous permet de. C'est des éléments que vous pouvez télécharger qui vous permettent d'intégrer l'espace en 3 dimensions à un système de design 3D. Si vous voulez aller encore plus loin, vous avez également le E57. Donc, si vous utilisez le E57, déjà, vous connaissez ce format. Juste pour la petite anecdote, sur la droite, l'image que vous voyez en haut, c'est le Matterpack. Et l'image que vous voyez en bas, c'est le E57. Donc, c'est pour vous montrer la différence en fait, de densité qu'il peut y avoir dans les nuages de points. Le premier est fait avec le Matterpack et le deuxième avec le E57. Le E57 est beaucoup plus dense. Donc, tout dépend de l'utilisation qu'on a envie d'avoir. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un niveau de précision comme avec le E57 ou est-ce qu'on a juste besoin d'avoir une idée grosso modo pour faire un design rapide du bâtiment? Et enfin, on a le BIM. Donc, le BIM, c'est les fichiers BIM qui sont disponibles. Donc, on a trois niveaux disponibles. On a le niveau architecture, où on a les murs qui sont disponibles. On a avec le mobilier qui est disponible également. Et enfin, on a avec tout ce qui est canalisation, conduit et qui sont également disponibles. Donc, tout ça, c'est des éléments que vous allez pouvoir télécharger, commander sur votre application Matterport. Et pour finir, je voulais vous parler du coup du cycle de la vie, pardon, pas le cycle de la vie, le cycle de vie d'un bâtiment. Je ne pense pas qu'on en soit au point du cycle de la vie, mais juste le cycle de vie d'un bâtiment. Et vous allez comprendre ce que je veux dire. Au niveau quand on pense au cycle de vie d'un bâtiment, on va, à partir de la façon du moment où on va concevoir le bâtiment, où on va le construire, où on va le mettre en avant, où on va le gérer, où on va l'assurer et où on va le réparer, voilà, le bâtiment passe par différents points, par différents moments tout au long de sa vie. Et on se rend compte en fait que Matterport, on va pouvoir l'utiliser à chacun de ces points. Dans le design du bâtiment, tout simplement, on va pouvoir capter ce qu'il y a à l'origine et à partir de là, extraire les informations pour construire et faire des plans, etc. Pendant la construction, vous l'avez vu, on peut collaborer, on peut utiliser Matterport pour faire du suivi de chantier, on va pouvoir collaborer avec différentes personnes, on va pouvoir montrer Matterport à des clients qui ne sont pas forcément à côté. On va pouvoir leur envoyer une vision parfaite du bâtiment, alors qu'ils ne sont pas forcément à côté, ils peuvent être dans un autre pays. Ils auront une vue directement chaque semaine, si on le souhaite, de l'état du bâtiment. Pour des raisons d'assurance, aujourd'hui, les sociétés de construction, elles utilisent... ça permet de garder une trace tout simplement de qui a fait quoi. C'est précisément daté, c'est géolocalisé, donc on sait exactement, on voit exactement l'état de chaque entreprise, l'état de travail de chaque entreprise a fait sur un projet à tout moment. Une fois que ce bâtiment il est construit, qu'il est sorti de terre, il va falloir le mettre en avant.
soit le mettre en avant pour accueillir du public, parce qu'on a envie d'accueillir du public dans ce bâtiment, soit pour le vendre, soit pour le louer, mais on va avoir besoin de mettre en avant ce bâtiment, et là, Matterport, c'est l'outil idéal pour ça. À l'origine, c'est pour ce genre d'application que Matterport a été créé. L'immobilier, c'est là où on a commencé avec Matterport, et qui nous permet qui nous a permis de découvrir d'autres industries qui peuvent bénéficier des avantages de Matterport et du logiciel de Matterport. Ensuite, aujourd'hui, on découvre des super solutions pour tout ce qui est la gestion du bâtiment. Je vous parlais tout à l'heure des MatterTag. Aujourd'hui, on peut voir des sociétés qui lient le flux des caméras de surveillance au MatterTag directement. Donc, on va pouvoir gérer un bâtiment, en fait, et se rendre compte de la consommation d'énergie de tout un tas d'éléments. On va pouvoir gérer le bâtiment grâce à Matterport. Pour l'assurance, ça part de lui-même. Un bâtiment, quand on a un scan d'un bâtiment, ben on sait exactement dans quel état il est, on sait exactement la taille qu'il fait, on sait exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ça peut être très intéressant pour les sociétés d'assurance d'avoir ces éléments-là, à la fois pour les assurances et pour les propriétaires des bâtiments. Et enfin, quand il arrive un dégât des eaux, quand il arrive un pépin sur un bâtiment, il peut y avoir besoin de faire des réparations. Et là, on retourne un petit peu au niveau du design, et on va pouvoir utiliser Matterport pour obtenir des devis précis, gérer les coûts, les calendriers de travaux, etc. Donc, il y a tout un tas d'éléments qui deviennent possibles grâce à Matterport. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté cette présentation. Je vais redemander à Abdelila de prendre le relais. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez le chat en bas de votre écran au niveau Q&A. Vous avez un chat disponible, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Merci beaucoup Rémi pour les informations pertinentes et utiles. Ici sur ce slide-là, j'aimerais bien juste vous présenter le line-up, la liste des équipements qui sont fabriqués par Matterport ou qui sont compatibles avec la plateforme Matterport. Donc tout le monde, j'espère parmi nous, on a des topographes, on a des ingénieurs génie civil, on a des gens aussi qui sont dans le secteur immobilier. Donc la Matterport Pro 2, c'est le produit un petit peu phare chez Matterport qui est utilisé par beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de professionnels dans l'immobilier. Donc, le prix, il démarre à partir de 3 180 €. Et pour info, tous les prix que vous voyez sur ce slide-là, les prix n'incluent pas les taxes locales, je veux dire la TVA, les droits de douane et les frais du transport. Donc, tous ces prix, c'est en euros, mais hors les frais annexes relatifs à l'importation, la douane et les autres frais. Maintenant, pour les gens qui cherchent des produits abordables, comme ce qu'il a dit Rémi, les gens qui ont un téléphone et qui veulent exploiter la caméra de leur téléphone, ils peuvent utiliser le Axis, que lui, son prix, il démarre à partir de 79 €. Mais comme expliqué par Rémi, ça reste on va dire un équipement grand public. Donc, on ne peut pas aller faire du rendu qui est de la bonne qualité. On ne peut pas aller générer, par exemple, tout ce qui est fichier BIM, tout ce qui touche à l'ingénierie, de la topographie, de l'architecture. Mais c'est utile, par exemple, pour quelqu'un qui a un budget limité, qui veut s'initier dans les visites virtuelles. Il peut exploiter les fonctionnalités de la caméra de son téléphone. Le nouveau produit qui vient d'être lancé par Matterport, qui est le Matterport Pro 3, donc qui est le LiDAR, qui peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur, qui a une portée de 150 mètres. Ça commence à partir de 5 695 €. Et le même principe, donc tous ces prix-là n'incluent pas la TVA, les droits de douane et les frais du transport. Le dernier produit, qui n'est pas un produit Matterport, mais qui est une caméra 360 degrés et qui est compatible avec la plateforme Matterport, c'est Insta360 One X2. Tous ces produits, vous pouvez les trouver chez Digitalis. Donc, si vous avez une demande d'information technique ou une demande d'information commerciale, vous pouvez juste nous envoyer un petit mail ou sinon vous nous appelez directement par téléphone.
le prochain slide. Donc, moi, j'invite tout le monde, déjà, les gens qui n'ont jamais utilisé la plateforme Matterport. Donc, vous avez la possibilité d'avoir un accès à une utilisation gratuite. C'est ce qu'on appelle le compte gratuit ou le starter ou le free plan. C'est ce qu'on appelle, nous, dans le jargon Matterport, le free plan. Donc, il suffit juste de scanner le QR code que vous voyez sur le slide. Et là, vous pouvez créer un compte gratuit chez Matterport. Donc, le compte gratuit Matterport, il va vous permettre de faire de la capture, mais c'est un compte qui est limité. Par exemple, vous ne pouvez pas faire le partage, mais vous pouvez quand même s'initier pour apprendre comment la plateforme Matterport peut être utilisée. Donc, les gens qui veulent avoir plus de fonctionnalités et qui veulent avoir un travail professionnel dans le cadre de leur métier, donc le minimum pour démarrer chez Matterport, c'est le Starter Plan qui est compatible soit avec le Axis ou compatible avec les caméras 360 degrés comme la Insta360 ou un X2. Donc là, on démarre à partir de 10 $. Et là, on peut avoir 5 modèles actifs et 2 utilisateurs. Donc, pour simplifier, parce que je sais que des gens ils vont poser la question, qu'est-ce qu'un espace actif ou un modèle actif? Pardon, donc un espace, ça peut être une propriété. Donc, un appartement, il peut être considéré comme un espace. Donc, un espace actif, ça veut dire un espace qui est actif, qui est partageable, ça veut dire on l'a affiché sur notre site internet ou par exemple on l'a activé pour le pouvoir partager le lien via WhatsApp ou via les réseaux sociaux. Une fois cet espace-là, il est archivé, il devient un espace inactif. Donc, il ne sera pas compté dans les 5 espaces que vous avez dans l'offre de Matterport. Donc, moi, ce que je recommande à tout le monde, si vous êtes dans l'immobilier, vous avez fait la visite virtuelle d'un appartement, cet appartement a été vendu. Pour ne pas perdre votre espace-là, vous pouvez l'archiver pour remplacer l'appartement qui a été vendu par un autre appartement. Donc, juste pour simplifier un petit peu l'explication. Après l'abonnement starter, on a l'abonnement professionnel que lui se vend à 69 $ et qui nous offre 25 espaces et 5 utilisateurs. Après, on a le Professionnel Plus qui offre 50 espaces et 5 utilisateurs et qui est à 129 $. Après, on peut monter à l'offre Business. Sur l'offre Business, on peut avoir 125 espaces actifs et 10 utilisateurs. Maintenant, le high-end ou le plan qui, on va dire, haut de gamme, on peut avoir 300 espaces actifs et 25 utilisateurs. Dans le cadre où votre entreprise a besoin de plus d'espace, ça veut dire dans vos projets, vous voulez faire plus de 300 espaces. Ça, il faut juste nous consulter, nous envoyer une demande de prix avec le nombre des espaces que vous voulez avoir. Et là, on peut vous faire une cotation sur cette base-là. Le prochain slide. Voilà, donc on est arrivé à terme de ce webinaire. J'espère bien que ce premier webinaire d'introduction à Matterport et la création de Digital Twin était très intéressant pour vous. Maintenant, vous avez la partie QR, tout ce qui est questions-réponses. Et aussi, je vais vous demander si vous pouvez laisser aussi dans le chat box. Je crois que j'ai demandé ça au début du webinaire. Juste votre nom, vous êtes dans quelle industrie, vous êtes dans quel pays. Ça nous donnera une idée, un petit peu votre métier et votre localisation. Après, je pense qu'il y a quelques questions. Tu veux, Rémi, je lis les questions pour toi et on essaiera de répondre à toutes les questions. Oui, ça marche. Bon, on a une première question de Nafissa. S'il vous plaît, est-ce qu'on aura l'enregistrement du webinaire? Oui, tout à fait. Donc, dès que vous êtes inscrit à ce webinaire, vous allez recevoir l'enregistrement complet dans le jour qui viennent, une fois que l'enregistrement est revenu à nous. Donc, vous allez recevoir dans les jours qui viennent. Okay. Deuxième question de Florian. Donc, bonjour. Comment le client final peut utiliser le jumeau numérique et naviguer? Fait-il partie du nombre d'administrateurs en fonction des abonnements? Doit-il se connecter sur un compte Matterport? Voilà, merci pour votre retour. Donc, c'est ça les deux questions. Donc, il veut savoir comment un client final peut utiliser le jumeau numérique et naviguer. Est-ce qu'il fait partie du nombre d'administrateurs en fonction des abonnements? Donc, Non, déjà, est-ce qu'il fait un administrateur pour visualiser? Et après, deuxième question, doit-il se connecter sur un compte Matterport? Alors, non, tout simplement, il ne va pas avoir besoin de se connecter sur un compte Matterport et il ne fait pas partie des administrateurs du compte.
c'est une des fonctionnalités du logiciel Matterport. On va vous fournir des liens pour partager les visites virtuelles. Donc, il y a différents types de liens en fonction de la façon dont vous allez les partager. Il y a un lien URL, qui est un petit peu comme un lien de vidéo YouTube, si vous voulez. On va cliquer dessus et ça va ouvrir la visite virtuelle sur une autre page. Ou alors, on va avoir des liens iframe. Donc, ça, c'est plus pour les web designers qui vont intégrer la visite virtuelle directement sur le site web de la société ou pour le partager sur des sites tierces. Donc, en fait, pour le client final, on va lui envoyer un lien, et pour tous les gens qui vont visiter, ils vont pouvoir cliquer sur ce lien ou alors y avoir accès sur un site tierce et se balader à l'intérieur. Ok. Bon, on a une question de Karim Lebrahimi. Bonsoir. Pour obtenir les plans schématiques, est-ce que c'est payant? Si oui, quelle est la formule annuelle? Donc, je vais répondre sur la partie pricing. Donc, pour les plans schématiques chez Matterport, il est à 15$ par plan schématique parce que c'est un service optionnel. Donc, il ne vient pas par défaut sur les différents services qu'on va trouver sur l'abonnement. Donc, c'est du 15$. Et ce n'est pas annuel, c'est par plan. Ça veut dire que vous avez un appartement et le client, il vous demande un plan schématique. Donc là, c'est directement, vous allez créer de la visite virtuelle, vous allez scanner la propriété. Une fois la propriété est scannée, une fois les données ils ont été traitées, vous pouvez commander le plan schématique et payer 15$ pour récupérer ce plan-là. Alors, et le prix de 15$, c'est de 0 à 2500 mètres carrés. Donc, il n'y a pas de. Après, au-dessus de 2500 mètres carrés, on considérera que c'est un deuxième plan au sol, mais 2500 mètres carrés, déjà, ça fait déjà des plans assez conséquents. Super. On a une autre question de Ayoub Mokhlis. Combien de temps cela prend pour une station? Donc, une station, un scan. Donc, pour vous, Rémi, donc combien de temps cela prend pour une station? Suivant la caméra qu'on va utiliser, un scan va prendre entre 5 et 18 secondes. Donc, c'est très rapide. Grosso modo, ce qu'on va dire, c'est que pour scanner un bien de 100 mètres carrés, ça va durer 25 minutes. Ça va prendre 25 minutes. Alors après, ça va dépendre de la caméra qu'on va utiliser, ça va dépendre de pas mal d'éléments. Si on scanne un hangar où il n'y a pas beaucoup d'éléments, on va aller très vite parce qu'on va lancer un scan, on va avancer en ligne droite, ça va aller très vite. Si on scanne une propriété où il y a pas mal de mobilier, pas mal de murs, etc., on va devoir tourner autour, ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais en moyenne, on va compter 30 minutes pour 100 mètres carrés. Et un point de scan, ça va prendre quelques secondes. Parfait. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions, mais quand même, je vous invite, vous avez sur ce slide-là, vous avez l'adresse email de Digitadis, vous avez le site web. N'hésitez pas à nous écrire. Et merci encore une fois. Je donne la parole à Rémi s'il a un dernier mot à dire. Donc pour moi, merci beaucoup et à très bientôt. Et je donnerai le dernier mot à Rémi. Merci beaucoup, Abdelillah. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Encore une fois, Digitadis, c'est votre meilleur allié pour découvrir ou redécouvrir maintenant Matterport. Donc, n'hésitez pas à faire appel à eux. Et merci beaucoup, Abdelillah, d'avoir organisé ce webinaire. On espère qu'on aura un autre très prochainement. À très bientôt. Bonne journée à tous. Sûr et certain. Au revoir.